Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne, Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série, La Force du Cœur épisode 170. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dans la maison de Verdugo, puisque Fabiola pense que celui-ci a commandité la mort de Nora, Samantha et de son fils. Elle prend donc la décision de se suicider, mais Verdugo ne la laisse pas faire. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Vous savez, vous êtes très répugnant, vous n'êtes que des serpillères! C'est bon, Verdugo, Canario. lâchez-moi! Tu peux la lâcher. Oui. Encore. Encore. Il est pas chargé. Roy, Canario dehors. Donne-moi ça. Je vais te raconter exactement ce qui s'est passé avec Samantha et sa famille. D'accord? Voilà, écoute bien. Et de l'autre côté, à l'aéroport aux États-Unis, Willy est en train d'entendre Samantha et toute sa famille. Il prend peur, car il est à l'aéroport et il ne trouve pas Samantha, ni sa mère, ni son fils. Mais quelques instants plus tard, Samantha et les autres arrivent. En les voyant, Willy est content et il est fier, car toute sa famille est saine et sauve. Ça a été très intense, le fait d'être là-bas, d'aller récupérer Nicolas. Comment avez-vous fait pour arriver chez Verdugo? Vous vous souvenez d'un détail qui pourrait nous aider? L'un des hommes de Verdugo m'y a emmené. Je l'ai rencontré dans un bar et il m'a emmené. Ils font très attention avec ce trajet. Comment le font-ils? On a changé de voiture, toujours avec les yeux bandés. Il m'est impossible de vous donner une piste du Val. Oh, ma petite Samantha, tu étais en danger. Mais rien ne t'est arrivé, n'est-ce pas? Non, rien ne m'est arrivé. Je veux dire, à part avoir été dans la maison du trafiquant de drogue le plus puissant du monde, bien sûr. Et vous vous souvenez un peu de la maison? La maison, c'est très différent. C'est comme vivre dans le passé. C'est comme dans une autre époque. La décoration, la cave immense. Les catacombes. C'est invraisemblable. Mais la tension a atteint son comble vers la fin, au moment où Verdugo a vu qu'on s'échappait avec Fabiola. Tu ne bouges pas. Ce salopard nous a tous mis à genoux. Il nous a ensuite sointés avec son arme, tous les trois. On pensait que c'était la fin. On pensait vraiment qu'il allait nous tuer, ça je vous le jure. Mais non, on est ici. Oui, on est de nouveau ici, tous ensemble. Et en Colombie, dans la maison de la jolie gamine, puisque Miguel Valdez pense que Fabiola Ferrara ne l'aime plus et qu'elle s'est mariée avec Verdugo. Celui-ci décide donc de se mettre avec la jolie gamine et il couche avec elle. J'aime énormément cette rage et cette soif de vengeance. Maintenant, je sais que vous irez chercher Verdugo. Vous vous battrez pour elle? Non. Je ne vais pas me battre pour une femme qui ne m'aime pas. Vous savez, je n'ai pas de temps à perdre. Il faut aller chercher l'autre butin. Là. Le lendemain matin, toujours en Colombie, puisque Miguel Valdez est décidé cette fois, il assume totalement le nom de Jésus Matamoros. Il se lance donc dans une deuxième action avec Yvonne Matamoros, dit la petite gamine. Ils vont donc tuer plusieurs hommes de Verdugo et prendre beaucoup de son argent. Ensuite, il appelle Verdugo pour narguer celui-ci et le fait comprendre qu'il n'est pas mort et que désormais il est Jésus Matamoros. Allez! Allez les mecs, plus vite! Anthony, nous aider! Couvrez-moi! Couvrez-moi! C'est Verdugo. Verdugo. Non, ce n'est pas Verdugo. Et qui êtes-vous? Jésus Matamoros? Si vous êtes Jésus Matamoros, j'ai besoin de savoir où se trouve Miguel. Vous m'entendez? Je ne répondrai pas à la femme de Verdugo. C'était Fabiola. On s'en va. Bougez-vous, on s'en va.
comment il sait que je... Tu fais toujours tout mal. Qu'est-ce que je dois faire avec toi? Il vient me tuer! Et toujours dans la maison de Verdugo, Bernardo del Castillo arrive pour rendre visite à ceux-ci. En le voyant, Fernanda l'agresse directement. Elle va donc voir son père pour le demander qui est sa véritable maman. Ah, mon petit Zapou. Oui, tu ne peux pas savoir avec quelle impatience j'attendais ce moment. Ah. Et depuis quand est-ce que je te manque à ce point-là? Depuis que j'ai appris que j'étais une bâtarde. Qui était ma mère? Dis-le-moi. Oh, je sentais bien qu'elle ne m'aimait pas autant que ça. Non, t'as aimé. Et ta mère n'était qu'une sale prostituée. Et au même moment, Juan Marcos, qui a pris la décision de sortir de l'ombre, a appelé la télévision jusque dans la maison où il se cache. Il décide donc de passer aux infos et de dire toute la vérité sur Verdugo et sur Fernanda, chose qui choque vraiment Angela. La télé, Juan Marcos passe aux infos. Pourquoi avez-vous décidé de vous montrer? Parce que je suis fatigué de passer mon temps à me cacher. Parce que j'en ai assez de la mafia de Verdugo et de ses hommes. Que pouvez-vous nous raconter de votre séjour en Colombie? Ce n'était pas un séjour, mais un kidnapping. Et cette cicatrice est le résultat de l'attaque de Fernanda del Castillo. Votre ex-associé? Une femme redoutable. Une meurtrière. Qui se fait appeler Madame Victoria en Colombie. Et qui vit sous la protection permanente de Verdugo. Réalisez-vous que ce type de déclaration pourrait vous coûter la vie? Ce que je réalise, c'est qu'on ne peut pas vivre comme un lâche. Et donc je préfère mourir comme un homme courageux. Dans la maison de la jolie gamine, celle-ci est avec Miguel en train de faire des plans pour déstabiliser Verdugo et tous ses hommes. En même temps, celle-ci profite de l'occasion pour annoncer à Miguel Valdez que Fabiola Ferrara est enceinte de ce dernier. Qu'est-ce qu'il y a? Mes hommes sont allés faire un tour dans le village. Et il y a des rumeurs qui courent que vous devez savoir. On dit que la femme de Verdugo, elle est malade. Qu'est-ce qu'il y a? Que disent les médecins? Qu'est-ce que j'ai? Tu as un petit miracle. Tu attends un enfant de moi. Puisque Juan Marcos a pris la décision de tout dire au monde entier en passant à la télé, Fernanda a donc vu les nouvelles. Celle-ci s'est donc rendue à Los Angeles et demande à Juan Marcos de venir la rencontrer pour que enfin il fasse un duel et décide qui va mourir et qui va vivre. Arroyo, l'homme qui n'a pas eu peur de faire face à la brutale et sanguinaire Fernanda del Castillo. L'homme qui est décidément prêt à tout. Comment allez-vous, monsieur Arroyo? Je commence à guérir de toutes les blessures. La chirurgie, c'était pour ça? Ce n'est que le début. Tu continues de me provoquer. Ça fait déjà 1 mois que tu me cherches. Avez-vous du nouveau dans toute cette affaire? Rien du tout. Mais je suis là. Excusez-moi. Allô? Salut Juan Marcos. Je suis ici à Los Angeles. Je suis prête à accepter ton défi. Miguel Valdez, qui sait maintenant qu'au bar du village, il peut avoir toutes les informations, est donc venu s'asseoir là, car il voulait vraiment savoir ce qui arrive à Fabiola Ferrara parce que la petite gamine lui avait dit qu'elle était malade. Puisqu'il est donc assis dans le bar, l'homme de main de Verdugo arrive pour annoncer à tout le village que Fabiola Ferrara, la femme de Verdugo, est tombée enceinte et va bientôt donner naissance à un petit Verdugo. Pardon? Excusez-moi de vous interrompre. Je vous demande 1 minute de votre temps, messieurs, dames. Si vous voulez boire ou manger, ou même les deux, vous pouvez le demander au comptoir parce que Verdugo invite. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un bébé en chemin, le nouveau bébé de Verdugo, messieurs, dames, applaudissez! C'est gratuit, oui, c'est vrai!
Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.